Alors, je voudrais revenir sur la question du déni, dont je parle très souvent, comme de l'emprunt. D'ailleurs, souvent, il y a un déni de l'emprunt. De toute façon. Donc les deux choses sont liées quelque part. S'il n'y a pas un emprunt du déni, c'est là aussi possible. Si quelqu'un a nié quelque chose, on peut dire bah, moi aussi j'ai nié quelque chose. Donc, si quelqu'un a nié un emprunt, moi aussi je nie cet emprunt. C'est comme ça qu'on pille certains auteurs ou certaines cultures. Alors, dans les cadres des cafés philo de McDo, c'est l'occasion notamment d'entendre certaines façons de faire, certaines tactiques de communication. Et récemment, je me suis dit que finalement, une forme de déni, évidemment, ça peut être le mensonge, c'est banal, mais c'est aussi faire celui qui ne comprend pas de quoi on parle. Quand quelque chose vous embarrasse, soit vous allez carrément dire ça n'est pas scientifique, il y a une instrumentalisation de la science, dès qu'un sujet ne vous plaît pas, on met en question sa scientificité. Allez, comme ça, non, on a statué que ça n'était pas scientifique, donc n'en parlons plus. Ou bien alors, c'est que ça ne tient pas debout, l'argument n'est pas recevable, voilà, etc., etc. Et même à la limite, on pourrait dire que on va jouer un imbécile qui ne comprend pas de quoi on lui parle, qui fait semblant de ne pas comprendre. Comme en enfance, on disait, qui fait l'idiot. Et quand quelqu'un a décidé de ne pas comprendre, eh bien, il se programme pour ne pas comprendre, pour comprendre de travers. C'est comme ça, c'est un mode de défense. Quand on se sent agressé, attaqué, menacé, on va faire celui qui ne comprend pas, qui considère que ce qu'on lui dit n'est pas clair, ne tient pas, n'est pas bien formulé. C'est aussi une fin de non-recevoir, disons.